boire à ta source. Je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Elohim, moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Seigneur, tu m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasinai na mitsumi bonani, ezomela tasoki, ezomela mai na kolembate. Je viens boire à ta source, Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Un complément, je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Seigneur, oui je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, moi je viens boire à ta source. Seigneur, oh papa, je viens boire à cette source. Je viens boire à cette source. Nayenanga komila, nayenanga komila, nayenanga komila, nayenanga komila. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment d'intercession. Merci Seigneur. Nous te rendons infiniment grâce. En ton nom, Yeshua, nous allons ainsi prier. Amen. Je salue les gens qui nous suivent en ligne, mais aussi sur notre chaîne. Je vous salue, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse. Merci pour
votre attachement indéfectible à ces ministères. Et nous bénissons le Seigneur pour nos frères de Brazzaville, l'église de Brazzaville. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous recevoir. C'est confirmé au mois de mai. Nous serons là-bas pendant, je crois, une semaine. Les obstacles à la prière. Jacques chapitre 5. Nous allons lire les versets 16e et les 17e versets. Jacques chapitre 5, 16 à 17. Il est écrit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible dit que la prière fervente du juste. Amen. Amen. Un jour, j'ai discuté avec... on n'a pas fini de lire. Et un jour, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait: les gens sont en train de prier, mais il n'y a pas de résultat. La nation ne change pas. Ici, la Bible dit clairement que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Efficacité plutôt. Donc, si votre prière n'est pas efficace, c'est que vous êtes injuste. Donc, on peut conclure que plusieurs personnes sont injustes. C'est pour cela que nous ne voyons pas de résultats dans leur prière. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Reprenez vos places. Les prières efficaces sont des prières qui ont des résultats. Le problème n'est pas dans les temps que vous passez dans la prière, mais les résultats. Joshua avait des résultats dans ses prières. C'est pour cela que les apôtres ont dit: montre-nous comment prier. Parce qu'ils voyaient le Seigneur prier et le Seigneur avait des résultats. Nous avons vu plusieurs personnes expérimenter la main d'Élohim dans leur prière. La Bible même dit: Élie, de la même nature que nous, a fermé les cieux. De la même nature que nous. C'est-à-dire, Élie n'était pas un Dieu, il était un homme comme nous. Amen. Amen. Mais il a prié et il a vu des résultats. À d'autres termes, si Élie a vu des résultats en priant, nous aussi nous pouvons les faire prier et voir des résultats. Amen. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Jacques 5, 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Selon Jacques 5, 16, la prière du juste a une grande efficacité. Mais comment expliquer que pour de nombreux chrétiens, leur prière reste inefficace? Sans réponse. Tout simplement parce qu'il existe certains obstacles qui empêchent l'accomplissement de nos prières. Donc, quand tes prières ne sont pas exaucées, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des obstacles qui empêchent ta prière d'être exaucée. Amen. 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 La prière du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. En lisant ces passages, nous comprenons que le premier obstacle, c'est le péché.
Les premiers obstacles, c'est le péché. Nous ne pouvons pas prier tout en vivant dans les péchés. La Bible dit que nous savons que Elohim n'exauce pas les pécheurs. Elohim n'exauce pas les pécheurs. Mais nous voyons ici, dans cette nation, les gens que vous appelez les prophètes. Quand souvent je suis des prédications, je ne sais pas, des enseignements sur les réseaux sociaux, je me dis, Seigneur, on a un problème ou quoi? Les gens qui détournent l'argent de l'État, les gens qui vivent dans la polygamie, dans les désordres sexuels, et les prophètes prophétisent l'élévation sur ces gens. Et bizarrement, ils n'ont pas les liens de famille, ils n'ont pas de problème. Oh non, Excellence, je vois l'élévation. Excellence, je vois. Même savent qu'ils disent cela, c'est parce qu'ils ont fait. Elohim n'exauce pas le péché, mais nous avons des prophètes qui prophétisent l'élévation, qui prophétisent la victoire, qui prophétisent des bonnes choses sur des gens qui ne connaissent même pas Elohim. Dieu va vous juger. Vous ne prophétisez pas par la révélation du Saint-Esprit, mais vous prophétisez avec un ventre vide et cherchant de quoi manger. Ah oui, qu'on se le dise. Et je vis même quelqu'un ici s'est vanté parce qu'il a prophétisé pour un voler. Ce qu'ils sont en train de faire énerve. Parce que quand un voleur est élevé, il va détruire la nation. Il va détruire les familles. C'est quel Dieu ça qui élève des pécheurs afin de devenir des gourous pour marcher sur les gens. Le premier obstacle, c'est les péchés. La prière fervente du juste, pas des pécheurs, du juste a une grande efficacité. Si ta prière est inefficace, c'est que tu n'es pas juste. C'est ça, c'est clair. Nous devons arrêter les bêtises. Nous devons arrêter les bêtises. Elohim nous a établis pour être des voix afin de crier. Quittez les péchés, quittez le monde, croyez au Seigneur. Croyez au Seigneur. Et non à une personne, et non à une dénomination. Parce que je suis fatigué, les gens me posent des questions, même sur Internet. Parce que vous priez. Donc je dois marcher avec une dénomination à ma tête. C'est ça. Posez-moi la question, pasteur, tu as crié à qui? C'est ça la question qu'on doit se poser. Où tu es disciple de qui? C'est pour cela les gens sont en train de se battre pour les organisations humaines qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Ne tombez pas dans ces pièges. Le premier obstacle, c'est le péché. Nous devons prier, mais nous devons, quand je parle du péché, c'est-à-dire, il y a vraiment une vie de péché. Je ne parle pas d'une personne qui est juste et pas d'une manière intentionnelle, pêche, et je parle des gens qui vivent dans des péchés. Amen. Amen. C'est le premier obstacle. La vie péché. Esaïe est en train de dire, la main d'Elohim n'est pas courte, mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et Elohim.
Amen. Amen. Chers Congolais, nous devons prier, mais en étant justes. Amen. Amen. Ne croyez pas que quand tu voles de l'argent ou tu pêches, tu viens avec ton argent. Un prophète le prend. Ce n'est pas parce qu'un homme a pris ton offrande que Dieu a pris aussi ton offrande. Alléluia. Un homme peut agréer ton offrande, mais Dieu ferme les yeux. Amen. 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 Parce que plusieurs personnes pensent que quand un homme ne te voit pas, donc ce n'est pas un péché. Non. Deuxième obstacle, le manque d'assurance. Si nous sommes sauvés, il n'y a aucune raison de manquer d'assurance auprès d'Élohim. Si par contre notre cœur nous condamne, parce qu'il y a des gens qui n'ont plus d'assurance car ils vivent dans des culpabilités. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si notre cœur nous condamne, confessons nos péchés à Elohim et répandons-nous car il est fidèle et juste pour nous pardonner. Hébreux 4,16, la Bible dit, Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchez-vous donc avec assurance. Approchez-vous donc avec assurance. À Yoshua, nous devons avoir cette assurance. 1 Jean 3, 21, 22. 1 Jean 3, 21, 22. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Elohim. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Elohim. Troisième obstacle, la méconnaissance de la volonté d'Elohim. C'est ça aussi un problème. La méconnaissance de la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté d'Elohim, nous devons premièrement savoir qu'elle se retrouve dans les Écritures. Amen. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la volonté générale de Dieu. Nous pourrons donc prier en accord avec la parole d'Élohim et voir les réponses à nos prières. 1 Jean 5, 14 à 15. 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, selon sa volonté. Jean 15, 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Écoutez, il existe également la volonté spécifique d'Elohim. Il y a la volonté générale, mais il existe aussi la volonté spécifique d'Elohim. Les plans d'Elohim pour votre vie, qui n'est pas, bien entendu, écrite dans la parole. Et, par exemple, qui devrais-je marier? Suis-je appelé au ministère ou aller habiter? Quel emploi choisir? Ce n'est pas écrit dans la parole, mais c'est la volonté spécifique. Et elle se découvre dans l'intimité avec Elohim. Et pour savoir discerner celle-ci, vous devez être à l'écoute de votre esprit. Lorsque vous êtes dans la volonté d'Elohim, à ce qui concerne une décision à prendre, un choix à faire, une paix s'installe alors dans votre cœur.
La Bible dit aussi, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Nous devons prier en harmonie avec la parole du Seigneur, avec la volonté d'Élohim. Si tu pries et tu ne connais pas la volonté d'Élohim, tu ne verras pas des résultats. Quatrième obstacle, l'ignorance de notre autorité en Mashiach. Je suis en train d'aller rapidement car on va prier. L'ignorance de notre autorité à Mashiach. Par sa mort sur la croix, Yahushua nous a redonné l'autorité sur la maladie et les puissances des ténèbres. Nous pouvons donc prier pour les malades, accomplir des miracles. Amen. Marc 16, 15 à 18. Et cela, ce n'est pas seulement l'apanage des pasteurs, apôtres, je ne sais pas moi, des conducteurs. Amen. L'autorité Yahushua a donnée à tout enfant d'Élohim. C'est pour cela que vous voyez que dans notre communauté, il n'y a pas je suis malade, alors pasteur vient prier pour moi. Ta soeur, ton frère peut prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Le pasteur n'est pas un gourou, il n'est pas omniprésent. C'est lui qui gère tout le monde. C'est lui seul qui a les aides, qui peut déclarer, peut prier. Non, ton frère, ta soeur peut prier pour toi. D'ailleurs, ça soulage les pasteurs. Je ne sais pas pourquoi d'autres personnes fonctionnent comme s'ils étaient des souverains sacrificateurs. C'est comme si ils ont domestiqué Dieu. D'ailleurs, ça soulage. Quand vous enseignez les gens, quand les gens sont très bien enseignés, ça soulage. Amen. Amen. Marc 16, 15 à 18. Puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles ou les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront des pasteurs, des apôtres. Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les mots. Ils parleront de l'amour, des nouvelles langues. Ils cesseront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Quand tu es chez toi dans ta maison, quand il y a un problème, tu vois un malade, ne te précipite pas pour composer les numéros des prophètes. Tu as reçu le pouvoir. Yahushua t'a aussi donné le pouvoir. Tu peux prier et le Seigneur va t'accompagner. Tu dois croire que Yahushua t'a donné de l'autorité. L'ignorance de notre autorité en Christ a amené plusieurs. Ça crée une dépendance. Les gens pensent que ce pouvoir-là est réservé à une classe ou au clergé. Non. Non, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu vas te retrouver là où il y aura ni. Quand on était en mission, on faisait des pratiques de la mission. Souvent, il y avait dans des coins où il n'y avait pas de patients. On était dans des villages où il n'y a même pas. Il y a des endroits où on n'a même pas entendu qu'il existe, je ne sais pas moi, des pasteurs, des apôtres. On est arrivé comme ça et on s'étonne. Oh, ici c'est seulement le Congo. Oui, le Congo. Oh, mais on ne connaît pas. Et on n'a pas dit non, on attend les pasteurs et dans telle ville, on doit attendre, non. Et on a prié pour les gens. On a enseigné la parole.
Et les signes nous ont accompagnés. Pourquoi nous avons crié que le Seigneur nous a aussi équipés pour le faire. L'ignorance de notre autorité a marché. C'est pour cela qu'on a tellement de chrétiens perdus parce que les gens ignorent notre identité à Mashiach. Colossiens 3:3 dit que nos vies sont cachées en Elohim. Nos vies sont cachées. Mais il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils sont en train de croire que quelqu'un peut l'envoûter. Les gens ont peur des sorciers. Mashiach a dit ceci, il nous a rachetés. Il nous appelle ses enfants. Mais la nature même ne vous enseigne pas. Si vous voyez les enfants des présidents de la République, est-ce qu'il demande la sécurité? Non, mais il est sécurisé. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit, Dieu dit que vous êtes mes enfants. Mais il y a des enfants qui ont peur. C'est que vous n'avez pas compris. Vous n'avez rien compris. L'ignorance, c'est notre identité à Mashiach. La Bible même dit, si l'héritier des mères enfants, l'héritier ne se diffère pas d'un esclave. Grandissez. Et je comprends. Il y a des gens qui sont en train d'entretenir l'ignorance pour dominer le peuple de Dieu. Ils sont en train d'entretenir l'ignorance pour vous manipuler, pour vous dépouiller. Un jour, j'étais quelque part en train de prier. Je vois quelqu'un qui se présente. Oh non, je suis prophète, je suis en train de sentir l'atmosphère émanée, tout ça. Je dis, ferme ta bouche. Si tu sens dans le lieu l'atmosphère émanée, c'est que l'on peut non. Parce que moi, depuis ma maison, je marche avec la gloire de Dieu. Je marche avec les cabots. Son présence en la maison de Dieu. Oh non, allez, quitte. Par sa mort sur la croix, Yoshua nous a redonné l'autorité. Il y a des choses, moi je ne sais pas comment dire encore pour que vous puissiez comprendre. Il y a des choses qu'on ne demande même pas. J'ai enseigné ici, j'anime les séminaires sur les acquis de la mort de Yoshua à Mashiach. Qu'est-ce que la mort de Yoshua nous a apporté? La première chose, c'est la réconciliation avec Elohim. Car nous étions tous perdus à Adam. Deuxième chose, la victoire sur Satan et ses acolytes. Ce sont des acquis. On ne négocie pas sur ces choses. Et une personne qui est rachetée par le Seigneur peut être condamnée. Peut encore vivre l'ennemi. Peut encore construire les hôtels. La doctrine sur les hôtels, construction des maisons, c'est une doctrine des démons. C'est une doctrine des démons. Et Pierre nous dit, et c'est l'autel de la nouvelle alliance, c'est l'autel de la croix de Golgotha. Qui crie plus fort, plus que les sangs d'Abel. Qui crie plus fort, plus que les condamnations des familles. Car la parole dit, il y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Mashiach. Pas pour ceux qui payent les dîmes, pas pour ceux qui donnent les offrandes. L'église actuelle est dans une récréation interminable. Les gens qui ont crié, mais qui viennent chaque jeudi, tout ça, en train encore de casser les liens, en train de chasser les démons. Toute ta vie, tu ne fais que chasser les démons. Et quand est-ce que tu vas prendre soin de ta vie?
Vous êtes en train de créer des liens. Et je disais à une de celles, oh, un prophète m'a dit j'ai les liens de célibat. J'ai dit non, tu as un mauvais caractère. C'est pour cela que tu ne te maries pas. Oh, oui, c'est ça la vie. Cinquième obstacle, c'est ça aussi l'église de ma nation est en train de souffrir de ça. Ne pas comprendre sous quelle alliance nous sommes. C'est ça. Ne pas comprendre sous quelle alliance nous sommes. Les prières de l'ancienne alliance ont été formulées par des croyants qui n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne possédaient donc pas l'autorité du nom de Yahushua et leur intelligence n'était pas renouvelée. Nous ne pouvons donc pas reprendre textuellement ces mêmes prières. Étant dans la nouvelle alliance, grâce au sacrifice de Yahushua, nous avons maintenant le nom de Yahushua et nous pouvons demander des choses en son nom. Nous avons le nom de Yahushua. Celle dans la nouvelle alliance, nous sommes exaucés au nom du Seigneur. Nous sommes exaucés au nom du Seigneur. Mais aujourd'hui, on te dira, non, pas le nom du Seigneur, il faut des talits. Quand on criait depuis 2009, 2012 sur ces choses, les gens ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, plusieurs sont en train de comprendre. Seul le nom du Seigneur, pas les selles, pas les talits. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous allez voir une personne, il se dit intellectuel. D'autres même professeurs d'université. Mais il croit qu'un tissu, s'il porte un tissu, il peut être exaucé à travers un tissu. C'est de la folie. C'est pour cela que Paul dit au Galates, qui vous a ensorcelé. Parce que Paul ne pouvait pas comprendre que les gens peuvent encore retourner dans le judaïsme que Mashiach a aboli à la croix. Les sacerdoces ont changé, dit hébreu. Vous qui aimez aussi les montagnes, ce n'est pas dans... Quand nous partons dans des montagnes, c'est pour être concentré et éviter le bruit. Quand ils pensent, parce qu'il y a des gens qui montent dans les montagnes, disent Seigneur, j'ai beaucoup souffert, exauce ma souffrance. Non, le Seigneur nous exauce au nom de Yahushua. Tout ce que vous demandez à mon nom. Ce n'est plus une question de lien. Ce n'est plus une question de vie. Qu'il a dit à la femme samaritaine. Ça ne sera plus ici, à Jérusalem. Mais l'adoration, la prière, c'est en esprit et en vérité. Amen. Parce que ces choses, comme Colossiens le dit, c'était l'ombre des choses à venir. Et la réalité, c'est en Yahushua à Mashiach. Faites tout au nom du Seigneur. Priez au nom du Seigneur. Faites tout au nom du Seigneur. Donc, d'autres personnes même vont plus loin en citant les noms de leur date, de leur gourou. Sorcellerie. Vous allez attendre des gens, Nzambe ya Moutos Kimi, Dieu de qui, Dieu de qui.
sommes pas vos enfants. Attention. Attention. Là, le gourou est assis devant sur le trône. Si on dénonce, on m'a écrit une lettre, quelqu'un m'a dit de ne plus citer son nom. Je lui ai dit, comment je ne peux pas citer ton nom? Quand tu enseignes des hérésies, moi je reviendrai toujours pour regarder. Je vais citer. Et on se disait, attention, on avait des pharisiens. Comment on peut mélanger les noms du Seigneur avec les noms d'une personne ou d'une communauté? Non et non. Seuls les noms du Seigneur sauvent. Nous sommes exaucés. La Bible dit, demandez à mon nom, au nom du Seigneur. Jean 16, 23, 24. En ce jour-là, vous m'interrogerez plus rien. En vérité, je vous le dis, c'est que vous demanderez au Père, il vous donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez au nom du Seigneur afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Ce soir, nous sommes là pour exécuter cette parole. Nous allons demander au nom du Seigneur Yehoshua et il va nous exaucer car il s'est donné, car c'est lui seul qui peut nous exaucer. En dehors de lui, il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'exaucement. J'aime cet homme. Il a tout fait à la croix. Oh, gloire à toi. Cinquième obstacle, on va finir par là. Le manque de pardon. C'est aussi ça. Sixième? Pas cinquième? Sixième obstacle, hein? Ok. Le manque de pardon. C'est tout ça. Et il y a des enseignements qui nourrissent vraiment la haine. Matthieu 5, 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Un pasteur qui bide a interprété cette parole en disant, il dit, si tu amènes l'argent à l'église, tu ne peux pas rentrer avec ça. Si tu as un problème, tu déposes la Bible, ne dis pas rentre avec ton offrande, tu donnes d'abord, après. Non, non. Ici, le Seigneur voulait tout simplement nous parler du pardon. Je remarque que les gens sont devenus vraiment rancuniers, tout ça. Même si vous lisez les statuts, les gens, les postes, les gens, vous sentez de la rancune, de la haine, de la méchanceté, je ne comprends pas. Mais ces gens-là sont en train de remplir des bâtiments que vous appelez l'église. Mais ces gens-là sont en train de prier. Mais ils ont la haine. Ils vivent dans des rancunes. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Un chrétien ne bloque pas les gens dans son cœur. Il pardonne pour son propre bien. Quand Yoshua te dit de pardonner, c'est pour ton propre bien. La personne qui t'a blessé, il est déjà parti. Mais toi, tu restes avec la haine dans ton cœur. C'est pour ton bien, il faut libérer cette personne. Alléluia. Alléluia. Il faut libérer cette personne. Si tu as fait du mal, libère la personne dans ton cœur. Mais tu dois vivre dans la prudence. Alléluia. Amen. La Bible nous parle du pardon. Alléluia. Amen. Le pardon ne veut pas dire que nous sommes devenus amis. Alléluia. Amen. Non. Mais le pardon, ça signifie que tu libères totalement la personne. Tu n'as plus la haine contre la personne. Tu laisses le jugement d'Élohim s'abattre contre cette personne. Mais si tu gardes la rancune va engendrer des blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles vont engendrer des démons. Et tu vas devenir une personne méchante. Quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. Libère cette personne. Ne dis pas des choses ou ne cherche pas
à te venger, mais laisse le Seigneur te venger. Exode 14, 14. Garde le silence, Yahweh combattra pour vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Libérez des prisonniers dans vos cœurs. Libérez des prisonniers dans vos cœurs. Ne vivez pas dans la rancune, mais laissez l'amour du Saint-Esprit vous envahir. Yoshua à la croix, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. À d'autres termes, Yoshua n'avait pas gardé rancune, mais quand il est ressuscité, il n'a pas laissé son église aux pharisiens. Alléluia, il a laissé son église à ses apôtres. Vous devez pardonner, mais vivre dans la prudence. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu ne sais pas que par la prière. La Bible dit quelqu'un est-il malade, qu'il prie, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Je croyais que la Bible pouvait dire quelqu'un est-il dans la souffrance, qui cherche l'argent, qui cherche à manger. La première chose, ou la première nourriture des chrétiens, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Certaines choses, tu n'as pas encore touché à ça, car tu n'as pas encore prié. Jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Nous autres, on n'a que Dieu. On n'a pas personne. On n'a pas de connexion et de relations. S'il y a un problème, nous allons prier. S'il y a des difficultés, nous allons prier. On ne connaît pas des maisons de féticheurs, mais on connaît qu'il y a un Dieu au ciel qui exauce la prière. Qui exauce la prière. Et tu malade, tu as un problème, tu as des soucis, prie. Arrête de raconter tes problèmes aux gens de ce monde. D'autres personnes attendent toujours des mauvaises nouvelles venant de vous. Tu vas lui dire, j'ai tel problème. Il va se moquer de toi. Mais Yehoshua Hamashiach assis sur le trône, il ne va jamais se moquer de toi. D'ailleurs, il dit, demandez. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous allez demander, la Bible dit, il va nous exaucer afin que notre joie puisse être parfaite. Afin que notre joie puisse être parfaite. Tu as besoin de rigoler. Tu as besoin que ta souffrance puisse finir. Prie. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Le diable a peur des hommes de prière. Le diable a peur des femmes de prière. Car un homme de prière peut changer les choses. Un homme de prière peut changer les choses. Une femme de prière peut changer les choses. Un homme de prière peut bouleverser même la météo. Élie a bouleversé la météo. Pourquoi? Il était un homme de prière. Élie a fermé le ciel. Élie a ouvert le ciel. Pourquoi? Il était un homme de prière. Un homme de prière peut commander même le soleil. Josué a arrêté le soleil. Un homme de prière peut changer en un instant. Un homme de prière, c'est quelqu'un qui est dangereux. Même si on te provoque, ne réponds pas, prie. Même si tu as mal, ne réponds pas, mais prie. Cherche Elohim. Au moment favorable, il va t'élever. Je connais la vie d'une femme qui a changé en un clin d'œil parce qu'elle a gêné 3 jours, 3 nuits sans manger ni boire. Et ça a impacté sa génération. Pourquoi? Il priait. Toute personne qui a eu une vie surnaturelle dans la parole, il était un homme ou une femme de prière. Aimez la prière. Maman, vous êtes maman. Prie pour tes enfants. Déclare sur tes enfants. Prie pour ton mari. Papa aussi. Plusieurs papas n'aiment pas la prière. Vous devez prier pour vos familles. Job priez pour sa famille. Job offrait des sacrifices pour sa famille. Nous devons avoir des familles qui prient. Nous devons avoir des enfants qui prient. Des enfants qui prient pour leurs parents. Des parents qui prient pour leurs enfants. Une famille qui prie, c'est une famille dangereuse. C'est une famille que le diable ne peut pas toucher. Car la prière, c'est mettre le feu dans l'autel. La prière, c'est mettre le feu dans l'autel. Pendant que je suis en train de parler, je vois les anges monter et descendre. Ils sont en train de monter avec nos stations de prière et descendre avec des réponses favorables. Des réponses favorables. Tout ce que vous demanderez à mon nom, vous avez vous les recevrez. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Elohim est juste. S'il y a des combats, prie. S'il y a des difficultés, prie.
prier. Prie d'abord avant de chercher un homme. Cherche d'abord, c'est lui qui a créé les hommes. C'est lui qui a créé les hommes peut ordonner aux hommes de te donner ce que tu n'as pas. Yoshua est fidèle. Yoshua est fidèle. En dehors de lui, il n'y a pas les amis. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que les voix peuvent s'élever? Est-ce que Talia Bakarabakarabacha? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Tenons-nous debout. Ou soit on est couché par terre, ou soit on est allongé, ou soit on est à genoux. Mais j'aimerais me rassurer que tu es en train de prier. 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 Ce soir, nous sommes là pour prier. Ce soir, nous sommes là pour prier. Ce soir, nous pouvons même changer la météo. Nous pouvons changer. Nali karaba karaba kaya basha. E karaba yeba derebesha. E karaba kaya manderebe. E ria karabasha. Prie, prie. Prie, prie. Prie, 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 prie. Si tu pries à l'autre langue, prie à l'autre langue. Roma kade kade de bakaya basha. Oh lodia pade abakaya basha. Toi qui changes toutes choses, nous t'invoquons ce soir. Roma kaya badia kadeka. Même vous qui allez continuer avec la prière, on va arrêter là, mais vous continuez. Priez, priez, priez. Priez au nom de Yeshua. Oh, Maria Praya Bachai. Quelle gloire, quelle gloire.